J'ai des questions à vous poser. D'accord, est-ce que ce sera long? C'est à vous de décider, très cher. Tu es sûr d'être de la police? Je connais des gens, je peux me renseigner sur toi. Plus qu'une petite journée et j'en aurai fini avec ce procès. Alors tu pourras enfin t'occuper de moi. Jusqu'à t'épouser? Jusqu'à me laisser vivre avec toi. Tu suis des règles, moi aussi. Ça n'a pas été aussi dur que ça, quand même. Répète pour Attends moi. une seconde, je m'en débarrasse. Une seconde? Oui? Oui, bien sûr, j'y travaille. Quoi? Mais comme on a dit. C'est très simple. Je demande le non-lieu et ils ne discuteront pas. Ah oui, vous pariez? Mademoiselle Morgan, ce soir-là, ce n'était pas la toute première fois que vous alliez au Redbird Lounge. C'est bien exact? Non, c'est faux. Bon, alors pourrait-on dépeindre cet endroit comme un café des sports où une multitude de téléviseurs ne diffusent que des programmes sportifs? Oui. On peut donc s'attendre à rencontrer un grand nombre de jeunes hommes dans les bars de ce style. Ai-je raison? Oui, sans doute. Est-ce la première fois que vous avez rencontré un jeune homme dans cet endroit et l'avez suivi? Objection. Ces faits sont antérieurs à l'affaire. Ai-je insinué qu'elle aurait couché avec lui? Je retire ma question, votre honneur. Mademoiselle Morgan, vous avez dit que vous avez embrassé Monsieur Davenport à l'extérieur de l'appartement. Était-ce lorsque vous l'avez invité à y entrer? Non, je lui ai rien dit. C'est lui qui a insisté pour rentrer chez moi une minute. Et juste après, il m'a violée. Le 3 avril, vous avez déclaré que vous vous êtes embrassés et enlacés à l'intérieur de l'appartement. Mademoiselle Morgan, je vous donne tout le temps dont vous avez besoin pour répondre aux questions. Je peux même faire relire votre déposition, mais je dois vous demander de ne pas guetter un signe de votre avocat. C'en est trop, votre honneur. J'ai oublié ce détail, je regrette. Oui, on s'est embrassés dans l'appartement. C'est ce que j'ai déclaré. Non, je suis désolée, Cynthia. Ce n'est pas ce que vous avez déclaré. Vous avez tout oublié, n'est-ce pas? Objection, c'est une incitation à avouer ce qu'elle n'a pas commis. Monsieur Landrum. Pas d'autres questions, votre honneur. Rusé comme un renard. Monsieur Bonjour, Morgan, je peux dire que nous sommes ravis du jugement qui vient d'être Vous saviez rendu. pertinemment qu'il était coupable. Les jurés ont décidé du Cet contraire. interrogatoire serait passé pour un piège dans n'importe quelle cour. Connaître son juge, tout est là. C'est un coup de fouet tout à fait humiliant que vous lui avez donné devant ce tribunal. Vous l'y avez traîné, alors à vous de la consoler. Allez, Que accompagnez-moi. pensez-vous du La verdict? voiture est Quel devant. sera votre prochain client? C'était un procès idiot. Monsieur Davenport finira par oublier et continuer sa vie comme avant. S'il vous plaît. Toutes mes félicitations. Au cabinet, tout le monde vous attend impatiemment. Non, ce procès. Oh là là, comment ils ont pu laisser faire une chose pareille? Scandaleux. Oh Toutes nos félicitations, Geoffrey. Oh, merci. Comment avez-vous trouvé Stacy? Oh, c'est la meilleure. La meilleure des meilleures. Hé, Harry, heureux de te voir. Encore bravo. Stacy. Eh ben alors, on fait la fête, quoi, Stacy? Rhonda, je t'en prie, demande à Stacy d'être gentille avec moi. C'est inutile. Elle a beaucoup trop de goût et de classe. Génial, c'est comme ça que je les aime. Oh, et insolente aussi. Ah oui, j'aurais plutôt pensé effrayée et sans défense. Hé J'aurais eu une solution pour son problème. Une paire de cisailles et bingo. Des ciseaux de manucure seraient trop grands. Oh, Charles. Ah, la fête va s'égayer. Un verre de champagne? Nous célébrons une masculine émancipation. Non, merci, Rhonda. Très bien. Excusez-nous. Je suis désolé, mais je travaille ce soir. Oh non, tu peux pas te faire remplacer. J'avais des tonnes de choses à te raconter. Je te le revaudrai si tu le fais. Alors c'est d'accord. Non, je t'assure, faut que j'y aille. Dis donc, tu rentres comment? Ta voiture est chez le mécanicien? Oui, mais je prendrai un taxi. Viens me rejoindre quelle que soit l'heure, d'accord? Je promets. Je promets. À cette nuit? Oui. Salut. Taxi!
Stacy? Salut. D'accord. Justin. Oui, bien sûr, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. On m'a dit que tu travaillais chez le procureur. Oui, et aujourd'hui, toi, tu nous as alignés. Sincères félicitations. Ce procès était tout à fait stérile. Oui, je sais. Mais Landrum me rêvait de t'affronter. Tu sais, je pense que les taxis libres ne courent pas les rues, en particulier à cette heure. Je te propose un marché. Je te raccompagne, à condition que tu m'expliques comment tu nous as encore battus. Reconduite par l'ennemi? Non, je ne sais pas. Est-ce que moi je suis en sécurité? Je suis même prêt à t'offrir un verre. Ma voiture est en face. Bon, d'accord, merci. Je t'assure, je suis curieux de savoir comment tu fais. Je crois que j'ai encore des tas de choses à m'apprendre. Non, non, sincèrement, je suis sûr que tu vas m'apprendre un tas de... Landrum n'a pas su argumenter. Les jurés se sont dit, il est riche, beau garçon. Il n'a donc aucun besoin de violer les femmes. J'aurais vraiment aimé être là. Bon, écoute, disons que tu es le procureur de cette affaire. Comment est-ce que tu monterais ce dossier? Il est jeune, il est riche, il est beau garçon, donc il s'offre ce qu'il veut chaque fois qu'il le veut. Alors comment va réagir cet homme riche en se faisant rejeter par une personne plus petite et plus fragile que lui? Pas très bien. Et si elle ne veut pas lui céder, il va la contraindre. Voilà en gros comment je ferai. Il ne s'agit pas de sexe, il s'agit de violence, d'autorité. Il est en colère, il veut la punir. Un riche peut être lui aussi un pervers en puissance. Waouh, tu dois vraiment te sentir bien dans ta peau, non? Pas uniquement grâce à cette affaire. Je me marie dans quelques semaines. Ah oui? C'est un type qui travaille avec toi? Qui, Richard? Non. On me l'a présenté chez le procureur. Il est dans la criminelle, c'est un flic. Il a réagi comment quand tu es passé du côté de la défense? Oh, je lui avais mis le grappin dessus un peu avant. Bon, il avait fait la même chose. Il y a des affaires sur lesquelles on n'est pas d'accord. Et là, on est en désaccord. Dis-moi, pourquoi t'as plaqué le procureur? Tu n'aimais pas ce côté de la barrière? J'en avais assez des petits marchandages juridiques. J'adore la bagarre au tribunal. C'est un jeu que j'aime. Où est Richard ce soir? Je trouve qu'il aurait pu être là pour fêter ça avec toi. Il travaille. Ce soir, comme tous les autres. Si on parlait de toi, il y a quelqu'un de particulier dans ta vie? Non, je n'ai pas ta chance dans ce domaine, malheureusement. Désirez-vous autre chose, monsieur? Non, je vous remercie. Mais de rien. Bon, on y va? Oui, il est tard. Allons-y. Le juge Potter est un vieux routier. Il nous donne toujours une certaine liberté d'action. Oh, excuse-moi, je suis désolée, dès que je suis lancée, c'est horrible. Merci encore. Ce dîner était délicieux. Je t'en prie, voyons. Est-ce que ça va? J'ai une migraine terrible. Ça t'ennuie pas si je te demande de me faire un petit peu de café? C'est parce que j'ai encore une longue route à faire. Bien sûr. Merci. Oh, c'est très beau chez toi. On échange nos maisons quand tu veux. Excuse-moi pour le désordre de la cuisine. Richard et moi, on s'est fait un barbecue hier soir. Merci. Ben dis donc, différence étonnante. Quoi? Toi, tu es étourdissante. Qu'est-ce qui t'a amené chez le procureur? Je croyais que tu étais avec Pratt et Logan. La mayonnaise n'a pas dû prendre. Disons que ce que toi tu as réussi, moi je l'ai foiré, c'est tout. Aujourd'hui, ils ne savent pas que j'en ai marre d'instruire des dossiers de bagarre, d'affaires de circulation ou bien de tapage nocturne. Pourtant, il faut que je le fasse. Je suis mal à l'aise dans le privé. Je suis pris au piège. Au contraire. Et qu'est-ce que t'en sais, toi? T'es entouré d'associés? Tu as un avenir solide? Tu es merveilleuse. Tu es intelligente. T'es comme une tueuse. Je t'ai vu plaider aujourd'hui. Tout à l'heure, tu as dit que tu n'étais pas là. J'ai dit ça? Eh ben Non, pardon, dans ce cas, Non, chaque fois que je sais que tu plaides, je n'attends pas, je file au tribunal. Uniquement pour comprendre pourquoi avec toi, tout a l'air si facile. Je suis sûr que tu ne m'as jamais vu. Oui, je reconnais. Tu sais, je dois dire qu'en y pensant, il y a quelque chose d'insultant là-dedans. Écoute, Justine,
Excuse-moi, je regrette, c'était une réponse idiote. Je n'arrive pas à avoir des relations harmonieuses avec mes pères que j'admire, tu sais. C'est vraiment difficile. Justine, je crois que tu as bu trop de sangria. Je serai toi, je finirai mon café et après je rentrerai, d'accord? Hein? Quoi? Justine? Non mais dis-moi, tu me rejettes ou je rêve, Stacy? Hein? Tu es comme toutes les autres, je sors avec toi, j'essaie de nouer une relation, tu m'y encourages et brutalement tu arrêtes. Je commence à en avoir assez, Justine, tu téléphones sans arrêt. Ne viens plus me voir, Justine, tu me donnes envie de vomir. Pour qui tu te prends pour me traiter de la sorte? Hein? Ça va arriver d'une minute à l'autre. Non, il n'y a aucune chance. Il est sur les traces d'un tueur, tu te rappelles pas? C'était un travail hyper important. C'est pour ça qu'on n'a pas le temps de passer cette soirée particulière avec toi. Mais moi, je suis là. Attends, tu vas voir! Ferme-la! Il faut que je fasse ça avec toi! C'est dur pour la victime, mais c'est excitant! Écoute bien la leçon de droit. Très dur à plaider. Tu connais le refrain? Nous avons dîné tous les deux, on a bu et je te raccompagne et tu m'invites à prendre un verre. Tu vas te marier et tu veux t'offrir une dernière valse. Et on s'est fait un câlin à ta demande, Stacy. Tu redescends sur terre et t'appelles ça un viol. Tu ne feras rien contre moi. Ça ruinerait ta vie. Et si jamais tu parles, Stacy, je reviendrai et on recommencera nos câlins torrides. Oui, Stacy, Richard. t'as une drôle de voix, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Oui. Oui. Oui, je vais bien. Excuse-moi, je reprends mon souffle. Je reviens de mon jogging. Quoi, tu fais ton jogging à cette heure-là? Je t'appelais pour te dire que j'arrive, j'ai fini. Non, chérie. Je préfère que tu ne viennes pas maintenant. Je viens de prendre un somnifère et j'ai très envie de dormir. Bon, bah d'accord, va vite dormir. Je passerai te voir au bureau demain. Je t'aime. Je t'aime aussi, chérie. Le type me dit, vous pouvez pas m'arrêter pour ça. Moi, j'ai répondu, bah si, la cocaïne, c'est toujours illégal, mon vieux. Je parie qu'il va réfuter l'accusation. C'est Leo, Younger, je te rappelle.
Écoutez, tous les deux. J'arrive du bureau du patron. Un assistant du procureur a séché le tribunal ce matin. Personne ne l'a vu, donc on m'appelle. Il est peut-être coincé dans un bar, il a de la chance. Non, c'est vous qui avez de la chance, vous allez me le trouver. Et le service des disparitions? Younger, savez-vous comment un contrôleur général se fait une réputation? Quand le mien demande qu'une équipe de la crime se charge de retrouver un de nos fonctionnaires, ce n'est pas un service qu'il demande. Un assistant du procureur a disparu, et lui, il veut le revoir. Et il y a un juge qui nous en fait une pendule. Alors espérons qu'il aura une bonne excuse pour avoir raté l'audience. Qui c'est ce guignol? Justin Decker. Ah, je connais ce nom-là. Ouais, il fait partie de la deuxième équipe. C'est pas un foudre de guerre, mais sa famille a des relations. Non mais attends une seconde, on va vérifier chez lui, dans sa garçonnière, dans son club privé, chez ses amis, et on va mettre tous nos dossiers en attente pour retrouver un assistant qui a dû coucher sur place parce qu'il était trop saoul. Oui. Le contrôleur veut le retrouver, le juge veut le retrouver, alors moi aussi. Ils ont aussi émis l'hypothèse d'un kidnapping. Ah oui, pourquoi? Ses parents sont riches? Ah oui, plutôt. D'accord, on va vous le ramener. Dans 1 heure! Tu sais qu'il commence vraiment à me taper sur les nerfs. Bravo. Stacy, nous étions justement en train de parler de ta victoire. Tu es parti si tôt hier soir. Tu as fait la fête? Non, pas vraiment, je suis rentrée chez moi. Moi, chez moi, j'aurais fait la fête toute la nuit. Vous l'avez fait. Bien, on vient de me proposer une affaire aussi amusante, relativement similaire à Alabala versus Benway. Quelqu'un parmi vous peut-il rappeler son contenu? Stacy? Benway est une jeune femme kidnappée par 3 hommes blancs. Ils l'ont emmenée dans un hôtel, ils l'ont brutalisée et violée plusieurs fois. Un des 3 hommes était armé. Une fois qu'ils en ont eu terminé et qu'ils s'apprêtaient à s'enfuir, elle a réussi à se saisir de l'arme et à tuer un des hommes. Ensuite, elle est sortie nue de l'hôtel en hurlant. Les jurés ont refusé la légitime défense. Elle a été reconnue coupable de tentative d'assassinat et d'homicide. Elle est encore en prison. Exact. Et vous voyez, si elle l'avait tué pendant la séance de viol, ce qui n'est pas une chose très facile, elle aurait pu plaider la légitime défense, mais elle l'a tué après. C'est donc un meurtre. La loi n'admet ni excuse, ni vengeance assassine. Et même Stacy ne réussirait pas à convaincre le tribunal. Notre plaidoirie d'hier sur le viol fait grand bruit dans la presse. Ça ne va pas? Rien ne va. Ce procès, mon futur mariage, je ne dors plus. Et en plus, les ongles cassés. Rhonda, soyez gentille, gardez mes appels en attente. C'est ce que je fais depuis hier. Je regrette, elle est en conférence. Bonjour Rhonda. C'est toi, Richard? Non, c'est le grand méchant loup. Hier soir, je croyais parler à une centenaire. Oh, tu sais, j'étais morte de fatigue quand je t'ai eu. Après la journée que tu as vécue, je t'aurais cru plus tonique. Quand l'adrénaline s'est dissipée, je n'avais pas réalisé que j'étais si crevée ni combien j'avais besoin de disparaître. C'est une excellente idée. Je prends 1 semaine de repos. On peut donc disparaître ce week-end? Non, j'ai besoin d'un peu de solitude. Il y a 24 heures, tu me disais que tu voulais passer le reste de ta vie avec moi à partir d'aujourd'hui et tu gagnes la plus grande affaire de ta carrière et tu as besoin d'un peu de solitude. Je peux savoir ce que tu as, Stacy? J'ai besoin d'être un peu seule. Oui, j'ai gagné un acquittement pour un viol qu'il a vraisemblablement commis. Et hier soir... Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Dis-moi. Excusez-moi, Stacy, Saroyan est en ligne, il insiste pour vous parler. Tu veux bien me dire ce qui ne va pas, Stacy? Je vous le passe? Prends-le. Richard, j'ai besoin d'un peu de temps pour remettre mes idées en place, c'est tout. D'accord. Rhonda, occupez-vous de ça. Je téléphonerai à Stéphane. Il faut partager mes dossiers entre les autres. Je ne veux plus de clients. Je serai absente assez souvent. Il y a à peu près tous les médias dehors. Prenez l'entrée de service. Renseignement, bonjour. Oui, je voudrais le numéro du Centre Refuge et Protection des Femmes Violées. Un instant, je vous prie. Ça y est, je l'ai. Oui, j'écoute. 555 1638. Désirez-vous que je vous mette en relation?
Oui, criminel, inspecteur Younger. Salut. Désolée pour ce matin. Je veux que tu saches que tu représentes beaucoup plus que tu ne t'imagines pour moi. Je t'aime. Oui, je t'aime aussi. Dans 1 heure. Docteur Abrams. Maître Kim, Cynthia Morgan est à l'heure actuelle une jeune fille extrêmement traumatisée. Vous avez retourné ma déposition contre elle. Pourquoi? Pour gagner. Ah, voulez-vous? 1 minute, seulement une. J'ai une cliente qui vient d'être victime d'un viol. Je lui ai dit que je ne pourrais pas gagner. Elle a besoin qu'on lui vienne en aide, mais elle n'a confiance en personne d'autre que moi. Et alors? Alors, vous êtes la meilleure sur ce terrain, je l'ai vu au tribunal. Et vous espérez que moi, je vous aide? Pas moi, ma cliente. Dites-moi les symptômes qu'elle a. Elle a des nausées, elle est anxieuse, elle a des troubles de l'appétit et du sommeil. Elle se rend à son travail en faisant comme s'il ne s'était rien passé. Est-ce qu'elle est mariée? Non, elle vit seule. La croyez-vous suicidaire? Ce n'est pas ce qui ressort d'elle. Si jamais elle cache quelque chose d'important, cela pourrait très bien la pousser à commettre l'irréparable. Vous savez où on peut me joindre chaque jour. Si votre cliente a vraiment besoin d'aide, elle ne peut la trouver qu'au centre. Bonne journée, Maître King. Un double cappuccino, s'il vous plaît. Ouvrez. Je sais ce que vous avez fait. Oh, c'est nul. Le bureau du Guignol a l'air normal, personne ne l'a vu et il n'a donné aucune nouvelle. J'ai eu sa mère, elle dit qu'elle sait toujours où est Justin, mais maintenant elle l'ignore. Ça veut dire quoi? Qu'il trompe sa mère. Oh, c'est pas vrai. Tous les juristes de l'État sont là-dedans. Ça irait plus vite avec les pages jaunes. Alors, la pêche a été bonne? Ouais, il est au tableau. Il écrit « Je ne serai plus en retard » à une audience 50 fois. J'ai encore la pression sur la tête, je vous l'ai dit, il a des relations. Mais ça m'est égal, ça. Pourquoi croyez-vous que cette affaire est arrivée chez nous? Elle part du maire, elle atterrit chez le patron et pour finir, chez moi et chez vous. La hiérarchie, vous vous rappelez? Et la compétence des huiles, vous vous rappelez? Écoutez, retrouvez ce Justin Decker et priez le ciel qu'il n'ait rien fait dont on puisse pâtir et qui ferait la une des médias. Ah non, je veux pas passer à la télé, j'aime pas les reporters. Ils déforment tout ce que tu dis et te font passer pour un débile. Arrêtez de vous plaindre. Bon, ça va. Message reçu. Bon alors, pas de médias frénétiques et éloignez ces lieux en priorité des chaînes de télévision. Parfait. Ravi de savoir qu'on a la même conclusion. Maintenant, faites vite et pensez à nos retraites de flics méritants. Je veux des résultats. Trouvez ce connard. Bien. Alors à bientôt. Très joli ce que vous portez. J'ai redistribué vos dossiers. Stéphane a eu l'escroc, Klinder le terroriste et le nouveau stagiaire, l'exhibitionniste. Je ne suis pas là. Toujours une sale mine. Insomnie. Vous voulez qu'on en discute? Donnez-moi un cappuccino. Oh, j'ai oublié, quelqu'un a fait livrer ce bouquet de fleurs. Qui vous envoie des lys? Allez jusqu'à la fenêtre. Quelqu'un est mort? Vous ne jouez pas aux courses, Stacy? Ce sont des maîtresses cruelles. Plus on les aime, plus elles exigent votre attention. Et plus de blé. Toujours plus de blé. Vous avez aimé les lys? Il est temps qu'on discute. Dites-moi qui vous êtes et ce que vous cherchez. Oh, vous les avocats, toujours en train de poser des questions. C'était un de mes bons amis. Pour être exact, un client. Qui? Qui?
L'assistant de notre procureur, Justin Decker, voyons de qui croyez-vous qu'on parle? Justin avait de très mauvaises habitudes. Vous n'étiez pas la première. Je les ai toutes très bien connues. C'est Justin, qu'est-ce qu'il était bête. S'envoyer toutes ces femmes et en plus me payer pour ça. Vous êtes un petit Mac. Réfléchissez, l'avocate. Déduisez. C'était un pro du viol. Il était mon client. Il me payait à chaque fois et je ne suis pas pour autant un Mac. Alors maintenant, qui suis-je? Vous êtes un maître chanteur. Oh, excellent. Et aujourd'hui, j'ai un petit problème. Decker était mon ticket resto. Et toi, tu lui plantes une fourchette dans le bide. Vous êtes malade. Je l'ai suivi quand il t'a emmené. Je vous ai suivi jusqu'au restaurant. Et jusqu'à ta magnifique baraque. Je me trouvais à l'extérieur. Et là, j'ai vu ce que t'as fait. Vous vous trompez, vous me prenez pour une autre. Quand la fourchette lui est rentrée dedans, c'était magnifique. En douceur et en profondeur. T'as ressenti quoi? Il a dit quelque chose? Réponse, et si on est entre amis? Vous êtes un détraqué, un malade dangereux. Tu as tué Decker et t'as hérité de moi. La vie est pleine de surprises. C'est n'importe quoi, personne ne vous croira. Et les preuves matérielles? Quoi? Pense ADN. Pense prison. Crois-moi, bébé, si je leur file ce que j'ai, c'est la chaise électrique. Que voulez-vous pour votre silence? C'est beaucoup mieux comme réponse. 50 000 $, une part dérisoire de ce que t'as payé Davenport. Je regrette, je ne vous crois pas. Oh, j'ai oublié de te préciser que je sais ce que tu as fait du corps. Tu as traîné Justin jusqu'à sa voiture. Et tu l'as fourré dedans, tant bien que mal. T'as pris la route forestière, celle qui longe l'autoroute 29. T'as mis sa caisse au point mort, t'as enlevé le frein à main. La voiture a pris de la vitesse et a plongé dans le fleuve. Ensuite, elle a coulé et elle a disparu. Et toi, t'étais là. Tu fixais la scène. Moi, je t'observais. J'ai tout vu. Il n'y aura pas de relance. Tu me donnes le blé et je me casse. C'est moi qui te contacterai. Oh, encore un petit détail. Tu sais, je comprends ce que t'endures. Mais rassure-toi, tu n'es plus seul. Je suis là maintenant. Oui? Ah, salut Eddie, c'est Stacy Keane. Salut Stacy. Tu pourrais me rendre un service? Il y a un type sur lequel je voudrais que tu me renseignes. Ah, vas-y, je t'écoute. Il est brun, grand, 1m75, les yeux noirs. Une sorte de raté, un pauvre mec bizarre. Je crois qu'il joue beaucoup aux courses. Oui? Il porte une chaîne. Oui. Et un nom marqué Billy ou Willy. Il a les cheveux courts? Oui. L'air désinvolte? Oui, c'est ça, c'est lui. Philly. Philly, bien, génial. Sois gentil, essaie de m'avoir son numéro. J'ai un truc à te dire. Quand t'as appelé, j'ai vraiment été impressionné. Qui t'a donné mon numéro? Tu as dit que tu étais professionnel. Moi aussi, je le suis. D'accord. Où est le blé? Où sont les preuves? L'argent, s'il te plaît. Montre-moi ce que tu as. Tu sais, Stacy, la partie de ce boulot que je déteste, c'est d'aller fouiller les poubelles pour récupérer les preuves. Oh, regardez ça. Salaud. Désolé, mon cœur, c'est le boulot. On a le sang du mort et celui du bourreau. On a donc le mobile. Tu as apporté du liquide. Quand les as-tu pris? Quand tu es revenu du fleuve, j'étais en voiture. Tu as dit dans le parc que tu partirais. Alors j'espère que tu quitteras la ville. On verra, je vais y penser. Ne joue pas avec moi, Philly. Je te rappelle que je suis juriste. Oh, c'est vrai? Moi aussi, je suis un criminel de carrière. Mais je suis bien meilleur que toi, ma fille.
ça? On nous a refilé le dossier d'une personne disparue. Il s'agit d'un assistant du procureur, Justin Decker, tu le connais? Justin Decker? Ouais, il était absent au tribunal. Personne ne l'a vu. En haut lieu, ils sont sous pression. Alors, ils ont donné le dossier à notre service, à nous le mauvais numéro. Allez, vas-y, explique-toi, Stacy. Tu es malade, c'est une question de santé, c'est ça? Non, mais non. Est-ce que tu es enceinte? Tu es fou? Mais enfin, comment... Excuse-moi. Tu sais, juste après le procès, il s'est passé des choses. J'ai eu des menaces à plusieurs reprises. Des menaces? Comment ça? Est-ce que... Tu as un nom à me donner? Non. C'est rien, c'est rien. C'est pas la première fois. Si jamais quelqu'un te pose des problèmes, c'est moi qui serai son problème. Je laisserai jamais personne te chercher des ennuis. Allez, viens. Alors je me suis dit, elle est enceinte et c'est pour ça qu'elle est bizarre. Du coup, je lui ai demandé. Elle a piqué une crise. Mais où est le mal d'avoir des enfants? Il pourrait te ressembler. Non, je rigole. C'est la panique prénuptiale. Elle se dit, si j'attends, je trouverai peut-être mieux. Ben ça n'aurait pas de mal. Non. Une fois que t'as un flic dans la peau, c'est classé, plus de discussion. Ah, j'en sais rien. On est un peu, comment dire... S'il te plaît, ça ne m'intéresse pas. Et pourquoi est-ce qu'elle se montre froide avec moi à présent? Parce qu'on doit se marier? C'est après qu'elle devienne froide. Quoique Marge a été fantastique pendant 1 an. Alors en tout cas, je sais pas ce qu'elle a. Non mais tu te rends compte, elle refuse carrément de me parler? Crois-moi, quand une femme dit qu'elle ne veut pas parler, c'est qu'elle en meurt d'envie. Excusez-moi, je voudrais voir la directrice. Ne lui réponds pas. Tu sais qui est cette femme? C'est elle qui a sauvé la mise à ce riche pourri. Je suis là pour avoir des informations. J'ai une cliente qui s'est fait violer. Ben voyons. D'accord, maintenant on change de côté. Où est votre cliente? Pourquoi n'est-elle pas venue? C'est confidentiel. Pourquoi croyez-vous qu'on est toutes là? Pour jouer au bridge? Il n'y a rien de confidentiel dans cette maison, mademoiselle l'avocate criminelle. Où puis-je trouver la directrice, s'il vous plaît? Cynthia Morgan avait subi un viol. Tout comme chacune de nous, et ça vous le saviez, et ça vous était égal. Je reviendrai un autre jour. Ah oui, pourquoi? Ici, personne n'a les moyens de s'offrir vos services. Salut. J'ai les steaks, j'ai le vin. Qu'est-ce qui s'est passé, là? J'ai renversé un produit. C'était quoi, de l'acide? Tu sais que Cunningham est sur l'histoire de drogue? C'est une impasse, mais il était le premier sur les lieux, donc c'est lui qui s'y colle. Le dossier reste en suspens? Oui, sauf s'il a de la chance et qu'un mouchard se présente. Il vous faut toujours des témoins? Oh non, pas toujours. Les tueurs font pas mal d'erreurs. Ils sont bêtes et arrogants. Ils parlent, ce qui fait qu'il y a toujours quelqu'un qui est au courant. Où est la fourchette du barbecue? J'en sais rien. Ça fait rien, je vais utiliser celle-là. J'ai eu une offre pour l'appartement. Est-ce que je dis oui? Au prix que tu demandais? Ça n'est pas le sens de ma question. J'ai compris le sens de ta question. Si on parlait de ça plus tard. D'accord. Quoi? Un jour, tu regardes une personne que tu connais bien, et c'est comme si tu la voyais pour la première fois. Et tu me vois à 50 ans, en vieux flic usé, prenant un air sentencieux. Quand je te regarde, je vois un protecteur. Tu es issu d'une famille riche, tu pouvais choisir ta vie, tu n'étais pas obligé de devenir flic.
Je pense que c'est ta nature de vouloir protéger tes semblables. Ouais. Et si on changeait de sujet? Moi, j'aide les gens comme Jeffrey Davenport. On avait décidé que ce sujet ne serait jamais abordé entre nous. Tu as ton boulot, moi j'ai le mien, ça ne pose aucun problème. J'ai peur de te décevoir. En fait, quand j'y pense, cette idée me rend dingue. Je sais pas, tout est vague. Moi je sais. Quoi que tu fasses, je te soutiens. Ça ne me regarde pas. Jamais je ne pourrais porter un jugement sur toi. Et tu sais pourquoi? Parce que je suis fou de toi. Reste avec moi ce soir. C'est rien. C'est rien. C'est qu'un cauchemar. Tu veux qu'on en parle? Non, ça va aller. Dis-moi si ça a quelque chose à voir avec ces menaces, parce que si c'est le cas, je mets ton téléphone sur écoute. Comme ça, si quelqu'un te rappelle, on lui met... Non, personne me téléphone. Bon. C'est un mauvais moment à passer. On se réveille d'un cauchemar qui vous glace. Et on retrouve son calme. On finit par s'y faire. Et parfois, moi aussi, je rêve que je cours après un criminel. Et je cours et je cours. Je suis juste derrière lui. Mais je réussis jamais à l'avoir. Excuse-moi. Je peux pas. Prends-moi dans tes bras. S'il te plaît. T'as l'air en forme aujourd'hui. C'est parce que j'aime bien jardiner. Je trouve qu'on devrait construire une serre. On engagera un pro pour le faire, ça sera mieux construit. Younger? Richard, on a trouvé un baigneur. Ça va vous paraître incroyable, mais je crois que c'est notre guignol. Alors ramenez-vous et prenez pas l'omnibus, compris? Je suis là dans 10 minutes. Je suis navré, chérie, mais on m'attend. Pourquoi faire? Qu'est-ce qui se passe? On a retrouvé un noyé, ils sont en train de sortir de l'eau. C'est l'assistant du procureur, Justin Decker. Tu m'as dit que tu le connaissais, non? Non. Enfin, si, mais pas très bien. Il faut vraiment que tu y ailles. Ouais, je suis obligé, c'est mon enquête. Dans ce fichu service, il n'y a donc personne à part toi pour travailler. Célio et moi, on enquêtait sur une personne disparue. Quand le corps a été rejeté sur la rive, c'est devenu une affaire de meurtre. C'est le hasard. C'est une affaire très importante pour moi. Il y a longtemps que j'attends ce moment. Richard, Malheureusement, nous n'avons pas de lieu du crime, pas de preuves et pas de témoins. Ça va demander des sacrifices, mais j'aurai l'assassin. Je terminerai cette affaire. Souhaite-moi bonne chance. Je croyais que vous aviez une cliente ayant besoin d'aide. c'est le cas, mais elle refuse de venir. Elle a trop peur. J'ai cru qu'ici, j'aurais des chances d'apprendre comment je peux l'aider. Ah oui. Eh bien, j'ai passé de nombreuses années dans ce boulot ingrat et il y a énormément de femmes que même moi, je ne pourrais hélas jamais aider. Vous êtes naïve de croire que vous réussirez. Vous avez raison. Elle est désespérée. Elle essaie de tenir le coup. Et je crois que moi, je n'y arrive plus. C'est une assistance professionnelle qu'il lui faut, mais on ne peut pas appeler les gens chez eux. Elle est terrifiée. Vous croyez que son agresseur la menace encore? Vous êtes en relation étroite avec la police, alors essayez de leur demander d'assurer sa protection. Ils ont une protection d'ordre privé. Vous voyez, ce qui est crucial, c'est qu'elle doit savoir qu'elle n'a rien fait de mal. C'est ce qui est le plus difficile à intégrer pour une femme victime d'un viol. Et je sais que vous faites tout pour l'aider. Continuez surtout. Bon, je vous remercie. Je vous en prie. Mademoiselle Keane, est-ce que par hasard vous auriez autre chose à me dire? Non. Si elle ne surmonte pas cette épreuve, elle va se détruire.
Une nouvelle. Heureuse de vous accueillir. Bonjour. Bonjour. J'imagine que vous savez pour Justin Decker. C'est horrible. Oui. On peut être sûr que la police mettra le paquet sur cette affaire. On ne tue pas quelqu'un du bureau du procureur impunément. On dit que ce n'est pas une très grande perte. Stacy, depuis Davenport, pas mal de gens nous ont demandé si on acceptait d'autres affaires de viol. Mais d'abord, j'ai une question. Croyez-vous que nous devions donner la préférence au viol postérieur à un rendez-vous ou un viol d'amis? Un viol d'amis, de rencontre ou de proches, c'est le même viol. Dans l'ordre, le plus facile à plaider, c'est le viol conjugal, de rendez-vous, de connaissances et de rencontres. Bien. Bien. C'est vous l'expert. Bien, ce sont des réponses urgentes à faire. Le répondeur est plein de messages auxquels je ne peux rien dire. Votre client de 10 heures est là. Moi, je suis sur les nerfs. Et à part ça, bonne semaine. Oh. Ah, au fait, on parle de Richard dans la presse de ce matin. Il conduit l'enquête sur Decker. Je suis vraiment impressionnée. Vous auriez nous chercher un petit café? Il y en a une superbe sur les avocats. C'est un avocat café, mort à je qui on a confié un dossier d'héritage. Ton jus d'orange, chérie. Comment va ton enquête? Un véritable fiasco. L'eau a effacé toute trace de preuve sur les vêtements, sur le corps, ce qui fait qu'on ignore toujours où il a plongé. Ah, tu n'as aucune preuve? Aucune trace de preuve. Mais je peux te parler de l'arme du crime. Ah, il y a une arme? Ouais, un petit morceau de métal d'environ 2 mm est resté dans le sternum, mais c'est suffisant pour le labo. En acier inoxydable, sûrement une fourchette. Tu en es vraiment sûr? 2 piqûres sur le côté du ventricule droit, séparées de 2 cm, d'après toi c'est quoi? Un diapason? Une morsure de vampire? Non, donc pas de préméditation ni d'assassinat professionnel. Pourquoi? Bah, parce que personne ne tue avec une fourchette. Une fourchette, c'est une arme de circonstance, donc c'est un crime passionnel. Rien n'est sûr, mais d'après le légiste, la force du coup porté était telle que l'assassin est sûrement un homme. Tu crois que c'est le cas? C'est possible. Ouais, peut-être. C'est un début de piste. On est en train de fouiller chez lui, on cherche des cheveux ou des substances liquides. Et peut-être qu'on trouvera des empreintes. Ou de la sauce barbecue, va savoir. Je dois y aller. Je te rappelle plus tard. J'ai eu le rapport du labo sur son appart. Négatif. La secrétaire de Decker dit que c'était un type très bien élevé. Il ne parlait jamais de sa vie privée au bureau. Elle est persuadée que toutes les femmes lui couraient après. Quand je lui ai dit que c'était peut-être des mecs, son sang n'a fait qu'un tour. Qu'essayez-vous de suggérer, monsieur? Que ces hommes l'attiraient, peut-être? Oh Dieu du ciel, quelle horreur! J'ai eu un coup de fil du procureur. Il m'a dit que Decker n'y mettait pas du sien. De toute façon, il aurait été viré dans 6 mois. Vous avez eu son employeur précédent? Oui, ils l'ont viré. Théoriquement, il s'occupait des divorces. Mais c'était les épouses qui le passionnaient le plus. Eh ben alors, il n'a jamais rencontré mon ex-femme. Faut pas rêver, Younger. Le côté homo de Decker, c'est une mauvaise piste. Ouais, c'était qu'un con au poche-peine avec un père influent. Ce mec aurait dû être présentateur ou golfeur. Il n'avait ni montre, ni portefeuille. On l'a buté pour le voler. Sans suite, faute de preuves. Pas question de mettre mon nom sur cette affaire, hein. Ouh, que des filles. Nom, numéro de téléphone. Regardez, il y a des noms suivis d'un point d'interrogation. Il y en a même qui ont un point de... Ah, c'est marrant, c'est un point d'exclamation juste après. Il voulait peut-être les inviter. Finissez d'interroger ses collègues et creusez sa vie amoureuse. Bon, à plus tard. Oh oh. Quoi? Stacy est sur la liste. Ah ouais, bon, alors, il est juriste, elle est juriste, ils se connaissent tous. Je tenais seulement à te le dire, de toute façon, il faudra l'interroger. Je m'en occupe. Elle a dit qu'elle se souvenait de lui. Je crois qu'il vaut mieux que ce soit moi qui l'interroge. Il ne s'agit pas de n'importe quel conflit d'intérêts seulement. Si jamais la presse nous pond une merde, on écope. Faisons les choses réglementairement. Ouais. Catherine Murphy, je suis l'inspecteur Younger et voici l'inspecteur Celio. On peut vous poser quelques questions? À propos de quoi? On enquête sur la mort de Justin Decker. Ah, oui, je savais que vous viendriez. Vous vous fréquentiez? On s'est vu uniquement 3 ou 4 fois et on s'est pas entendu. Pour quelle raison? Il a arrêté de me téléphoner. Et l'avez-vous relancé? Non. Pourquoi? Je vous le répète, on n'arrivait pas à s'entendre. Mais il y a sûrement une bonne raison. Une amie m'a présenté quelqu'un. Qui? Où ça? Dans une boîte, je me rappelle pas le nom de cet homme. Mais vous vous rappelez celui de Justin Decker, n'est-ce pas?
Écoutez, je vous le répète, entre nous, ça ne passait pas. Bon, excusez-moi, j'ai des tas de choses à faire. Si jamais vous vous rappelez un détail susceptible de nous aider, appelez-moi, s'il vous plaît. Ouais. Elle aurait pu se montrer plus communicative. Du style, il était vraiment ennuyeux, il était trop sérieux, c'était un danseur archi nul. C'était un vrai rapia. Je voulais des enfants, lui non. Elle nous a menti. Ouais, tout comme la première. Pour l'instant, on a interrogé 2 femmes. Elles ont le même âge, elles sont élégantes, très séduisantes, elles sont sorties avec lui 2 ou 3 fois, et après, terminé. Quoi d'autre? Aucune ne veut nous en dire plus. Donc Decker était un piètre assistant qui aimait beaucoup les femmes séduisantes. Ouais, dans ce genre de rencontre, il y a toujours un piégeur et un piégé. Ces 2 femmes ont été piégées, je le sens. Je suis persuadé qu'elles mentent. Continuez de les cuisiner et apportez-moi des réponses. Et dites au reste de l'équipe que je suis un patron qui est à cran. Comme d'habitude. J'ai entendu, Célio. Ah, c'était pourtant facile comme coup. Bonjour Carmel. Bonjour. J'attends toujours le rapport sur l'affaire Jefferson. Je vous l'apporte dans une heure, lieutenant. Je vous le promets. Ouais. Merci. De rien. Eh bien, messieurs, avez-vous quelque chose d'un peu consistant pour nourrir le patron? Allez, envoyez. On a eu le rapport du labo. Il est mort avant de jouer au plongeur. Son dernier repas était une salade océane. Nous pensons que l'objet qui a perforé son corps est certainement une sorte de grande fourchette assez longue qui a pénétré le cœur. Une des dents a effleuré le sternum en laissant une marque bien nette et un petit morceau de métal. Ce qui signifie qu'on peut très facilement identifier l'arme du crime. Bien, ça c'est du solide, le clou de mon rapport. Oui, on n'a plus qu'à aller fouiller chaque cuisine, chaque patio, chaque resto, chaque poubelle de notre splendide cité. Excellente idée, Célio. Au travail, haut les cœurs. Bon, autre chose, avez-vous regardé du côté des types que Decker a fait boucler? Oh, il a jamais gagné un procès de sa carrière. C'est quoi ces boîtes qui sont entreposées sur votre bureau? Eh ben, on épluche les dossiers des clients de Decker depuis sa sortie de fac de droit. On va recouper ceux des criminels et on aura peut-être notre tueur. Il me faut cette voiture. Vous allez faire fouiller le fleuve en amont. La fourchette est peut-être encore dedans. Ouais. J'oubliais. On a d'autres infos sur les femmes. Cunningham et Dietz sont allés en interroger une autre. Jeune, distinguée, 29 ans. Elle l'a fréquentée 2 ou 3 fois et l'a laissé tomber. Seulement, elle refuse d'en dire plus. Décidément, elles ont une sale habitude. Pas trop manqué. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Sortez! On se tutoie plus? Tu sais, je m'aperçois qu'on a les mêmes goûts tous les deux. Ouais. Tout ce que je veux, c'est faire ma place au soleil. Je t'ai payé ce que tu voulais. Maintenant, il y en a assez. Dis-moi ce que tu veux. J'ai eu un sentiment curieux, une intuition forte, une sorte de clairvoyance qui disait Stacy a besoin d'un confident. J'ai pensé, ça ne peut être que moi. Il n'y a qu'à moi qu'elle puisse ouvrir son cœur. J'ai pas raison. Hein? J'aimerais savoir une chose. Qu'est-ce qui t'embête le plus? Le viol ou le meurtre? Stacy, cool, t'as pas de souci à te faire. Ce mec craignait plutôt grave. Et toi, tu savais pas que t'allais le buter. Tu sais, quand il avait violé et menacé les filles, alors je me pointais. Les femmes se replient facilement sur elles-mêmes. Elles avaient trop peur pour l'ouvrir. Oh bon sang, qu'est-ce qu'il a dû être surpris. Stacy, c'était un cas de légitime défense. Je suis ton témoin. Tu n'as rien fait alors que tu étais là. Oh, mais c'est pas mon boulot. J'espère au moins que tu n'as pas gardé la fourchette. Non. Tu n'es pas du genre à garder ce qui te rappellerait chaque jour ton meurtre, je me trompe? Bon alors, écoute. J'ai suivi la presse et si tu veux, je vais te donner l'avis d'un professionnel. C'est simple, ils n'ont aucun mobile, aucune arme, aucun témoin. Ils n'ont donc aucune raison de remonter jusqu'à toi. Sauf si, bien sûr, quelqu'un se pointe avec une preuve qu'on aurait pu oublier. De toute façon, personne ne te croira. J'ai dit que c'était moi?
Dis-moi, pourquoi je te livrerais aux flics? Et tu as raison. Si je parlais, ce serait comme neige fondue au soleil pour eux. Sauf s'il s'agit d'une preuve matérielle. Je te l'ai payé et je l'ai brûlé. Attends, réfléchis, l'avocate. Ce que t'as brûlé, c'est une simple paire de collants. Mais t'as acheté plus important que ça, et je suis un redoutable écumeur de poubelles. Tu mens. Une seconde. Collant, soutien-gorge, jupe, chemisier. Toutes ces fringues, tu sais où elles sont, Stacy? Eh non, quel dommage. Ce chemisier splendide qui n'est plus qu'un lambeau. Et si sale. Espèce de salaud. Voyons, Stacy, je suis seulement un professionnel, un vrai et redoutable professionnel qui traverse une mauvaise passe en ce moment, et que toi, tu vas aider à se refaire. Je t'ai donné 50 000 $. Oui, mais la semaine n'a pas été extra. Ça arrive, ces choses-là. Je suis à sec. Oh, je t'en prie. Où est ta pauvreté? Tu m'as manqué. Relève ta main. D'accord, on fera connaissance plus tard, on a le temps. Trouve-moi ce blé, Stacy. Je te rappelle. Ne compte pas trop là-dessus. Tu paieras, chérie. Tu me paieras tout ce que je veux chaque fois que je le voudrais. T'es la meurtrière d'un assistant du procureur, t'as fait entrave à la justice et tu sais fort bien que je peux le prouver et je le ferai. Et s'il le faut, je refilerai tes fringues à ton petit copain. J'irai lui donner moi-même pour qu'il résolve cette enquête personnellement. Alors trouve-moi ce blé et vite. Bonsoir, chérie. J'ai 8 heures de repos, mais j'ai pas sommeil. Ah, d'accord. Écoute ça. Pour l'instant, la police n'a toujours pas de suspect dans l'étrange assassinat de l'assistant du procureur Justin Decker. Merci infiniment. La police a fait un appel à témoins pour retrouver... Salut, toi. Salut. Pour retrouver sa voiture de sport. J'arrive pas à croire que personne n'ait vu cette bagnole. Vous avancez quand même dans cette enquête? Ouais, il n'est pas impossible qu'on ait une piste. Il semble que Decker adorait les jeunes filles jolies et brillantes. J'en ai interrogé 2, mais elles font de la rétention d'informations. Est-ce qu'elles sont suspectées? Tu as dit que c'était un homme. Je me trompe peut-être, hein. Mais quand les gens mentent, je le sens. Gabe veut augmenter la pression sur elle, mais... Le labo n'a rien trouvé d'intéressant dans son appart et... je sais pas, moi, Decker a très bien pu être assassiné ailleurs et ensuite jeté à l'eau. Les inspecteurs de la criminelle ne sont pas sans ressources. Ils ont les services du shérif et du FBI à leur disposition. Il s'agirait seulement d'une question de temps, dit-on, pour que l'enquête aboutisse. Ah bah, ce qui est bien, c'est qu'eux non plus, ils me mettent pas la pression. Bon, je vais prendre une douche. Dernière fois, ça remonte à quand? Ah, là tu me poses une colle. Il y a longtemps. Tu as eu des relations personnelles avec lui? Un repas? Un verre? Non. A-t-il fait condamner quelques-uns de tes clients? Tu dois le savoir depuis le temps. Il a réussi. Non.
Stacy, ton nom a été suivi d'un point d'interrogation. Tu sais pas pour quelle raison? Non. Il y en a une? Richard a une théorie qui dit que Decker était attiré par des femmes coïncidant avec ta description. Alors il doit prendre du plaisir à mener son enquête. Pas tant qu'il n'aura pas arrêté le tueur. Tu dis ne pas avoir vu Decker depuis longtemps, mais moi je me demande alors pourquoi ton nom figurait dans son agenda. Il y a 6 rendez-vous marqués depuis 1 an avec ton nom dessus. Tu peux expliquer ça? Non, et j'en suis étonnée. Tu en es sûr? J'espère que tu comprends. On doit interroger tout le monde. Votre enquête progresse? Oui, pas mal. Tu connais Richard, il mord à pleines dents dans le boulot. Ah oui? Où ça? Ouais, bien, génial, merci. Oui, inspecteur Lewis? Mesdames et messieurs, on a retrouvé la voiture. Très exactement, à l'extrémité du chemin forestier. Alors je veux qu'on isole la zone. Je veux que le légiste aille sur les lieux et je veux que vous alliez voir les gens qui habitent à moins de 3 km de là. Qui a trouvé sa caisse? Un pêcheur. Il a accroché son hameçon à la plaque minéralogique, il n'a pas voulu couper sa ligne, alors il l'a suivi jusqu'au fond. Et il veut qu'on lui donne la bagnole. Oui, la fameuse loi sur les inventeurs de trésors. Gamin, je plongeais pour récupérer les balles de golf. En tout cas, on sait que Justin Decker ne conduisait pas la voiture. À vous de découvrir comment il a fini scaphandrier. Ah, aujourd'hui la vie est belle. Allons-y. Il y a un type plutôt curieux sur la 2. Il insiste pour vous parler, seulement il refuse de donner son nom. Je le prends. Oui? Débrouille-toi pour qu'on me fasse plus jamais attendre. Maintenant, donne-moi ton numéro perso. Je te défends de m'appeler au travail, tu entends? C'est moi qui décide. Je veux 20 000 $. Trouve-les. Je t'ai déjà dit de me laisser tranquille. Alors, du nouveau? Personne n'a vu Decker ce soir-là, mais quelqu'un a vu sa voiture. Où ça? Au Grove Pub, avenue Pacifique. J'ai envoyé Cunningham et Dietz jeter un œil. J'ai mis des hommes là où on l'a repêché, toute la zone est fouillée, on attend. Et où est la bagnole? Les gars du labo sont dessus. Ça commence un peu à se décanter. Au travail, les huiles attendent mon rapport. Souhaitons qu'il ait eu le pourliche généreux, ça sera plus facile à la serveuse de se le rappeler. On fait quoi pour ces rendez-vous avec Stacy? C'est vrai, une carte à côté, c'est un vrai bulletin d'information. Je trouverai. Non, les dates de rendez-vous ne coïncident pas avec les appels. Je n'ai pas parlé à Decker depuis des années, j'en suis sûre. Je sais que tu as sorti les dossiers. C'est vrai, j'ai regardé le calendrier, les jours correspondent à ta présence au tribunal pour différentes affaires. Tu parles d'un déjeuner. C'est l'interrogatoire qui continue. Ces rendez-vous, j'y comprends strictement rien. Je ne suis pas ton ennemi, je te rappelle. Mais enfin, c'est mon travail de te poser des questions. Ces rendez-vous ne veulent peut-être rien dire. Telio a dit que l'enquête commençait à progresser. Ah ouais, je t'ai rien dit, on a retrouvé la voiture de Decker. C'est vrai? Ouais, à côté de la vieille route forestière, on l'a peut-être vu à côté d'un bar ce soir-là. On cherche un barman ou une serveuse, enfin quelqu'un qui aurait pu apercevoir cette voiture. Tout porte à croire qu'il était avec une femme, ce qui veut dire qu'elle est peut-être la dernière personne qui ait vu Decker vivant. Stacy! Salut! Comment tu vas? Tu sais que je t'ai appelé je ne sais combien de fois, mais Randa m'a dit que tu étais en vacances, que t'allais, que tu venais. C'est à croire que tu veux m'éviter. Bon, écoute, j'ai un ami qui a besoin d'un bon avocat pénaliste. Oh, salut. Je suis un vieux copain, très heureux. Salut, on est en pleine discussion. Stacy. Non, je regrette, je ne peux pas l'aider. Écoute, Stacy, il sait que son cas est compliqué et il est prêt à payer. Il dit, Stacy Keane est la meilleure et en plus elle est des nôtres, tu vois? On sait que si les flics ont la chance de vous avoir, elle vous fera remettre en liberté. C'est inouï. L'arrogance d'un esprit criminel. Écoutez, elle a dit non, alors dites-lui au revoir et partez. Oh, mais... Vous êtes cet inspecteur dont parle la presse? Ouais. Ouais. Vous savez, je parie que celui ou celle qui a tué Justin Decker prendrait tout de suite Stacy pour qu'elle le défende. C'est ce que moi je ferais. Oh, excusez-moi, je crois que j'ai interrompu votre déjeuner. J'ai vraiment été content de te revoir. Je te rappelle un de ces jours? Un de tes ex-clients? Non, j'ai refusé l'affaire. Il fait quoi au juste? J'en ai aucune idée, je me rappelle pas. Ce type gardait les tickets de caisse d'un café à 60 cents. Mais il effectuait d'énormes retraits et il a contracté 3 prêts l'an dernier. Ses clients devaient être parmi les plus fauchés. L'un d'eux aurait pu tuer un avocat?
Je ne sens pas l'odeur du bonheur de vivre. Personne n'est heureux ici. Il est 2 heures du matin. Cunningham et Dietz sont allés à cette boîte, le South Seas. Personne ne se rappelle d'Ecker, mais il y a eu un couple d'extras qui travaillait ce soir-là. Ils vont aller les voir. Vous avez mis les filles sur le grill? Elles ont parlé? Non, elles s'en tiennent à leur histoire. Tu crois qu'il filait de l'argent aux filles? Aucune n'avait d'alibi pour les heures avancées de la nuit du meurtre. 3 magnifiques jeunes filles solitaires qui n'ont pas d'alibi pour le milieu de la nuit. Un vrai gaspillage. C'est même une tragédie. C'est quoi ça? C'était un client de Decker? Oui. Je l'ai vu aujourd'hui dans la rue. Oh, quelle chance. Stacy le connaît. Qu'est-ce qu'il y a dans son dossier? Filet Ross, agression, tentative de chantage, tentative d'extorsion. Tiens, avocat de l'affaire, Justin Decker. Tous les chefs d'accusation ont été retirés. Grâce au talent de Decker? Non. On a le téléphone de ce mec? Boîte postale, oui, j'ai le numéro. Il faudra une copie des enregistrements téléphoniques de Decker. Pourquoi? Pour recouper les retraits bancaires avec la liste des appels téléphoniques. Voilà une bonne idée. Lieutenant, c'est la liste des coups de téléphone du bureau et de l'appartement de Decker. Vous avez déjà tout recoupé? Oui, je vous ai marqué les noms. Ce sont les coups de fil qu'il a passés avant et parfois après un gros retrait à sa banque. Catherine Murphy, guinguette chinoise, et là, employé, Philly Ross. Garage Kim Hayes, maire, blanchisseur Kim Hayes, Philly Ross. Petit ami, ce n'est pas un maître chanteur, ça? Il passe un coup de fil à 3 femmes qu'il connaissent à peine et qui ne diront rien, et Philly Ross. Eh ben, allez cueillir ce Philly Ross. Ouais. Allez. Foutez le camp! Dehors! Il est entré comme un ouragan. Il a cogné sur Janet. Mais qui est-ce? Cet homme était son mari. Oh, Seigneur. Écoutez, je l'emmène voir la police. On va vous prendre en photo. Et nous allons porter plainte contre lui. Et il ira en prison, Janet. C'est peine perdue. Son avocat le fera libérer et ensuite il recommencera comme les autres. Je vous promets que non. Écoutez, je sais que vous croyez que le système est pourri, mais c'est faux. Quand le système fait défaut, on présente une pétition en justice et on recommence encore et encore jusqu'à ce qu'enfin on soit entendu. Et ils nous entendront. On fera tout pour les y obliger. Je ferai en sorte que ça ne se reproduise jamais. Stacy? C'était pas une cliente. C'était moi. Je le sais. Stacy, il est temps que vous acceptiez de me parler de vous. Je suis pas prête. C'est au coin de Neighborhood. Écoute, si jamais tu le vois, tu m'appelles tout de suite.
maintenant t'appelles ça un viol? Personne ne te croira jamais. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce qu'il m'a violée? Mademoiselle Murphy, vous n'aurez pas à témoigner, je vous le promets. Nous vous sommes trop reconnaissants de nous avoir aidés. Celui qui parlait, c'est lui? Oui, il m'a dit qu'il était inspecteur. Merci, mademoiselle Murphy. On va vous raccompagner chez vous. Venez. Justin Decker les a violés. Catherine Murphy et les deux autres. Philly Ross est devenu le maître chanteur de son propre avocat. Il le suivait, il interrogeait les victimes, et il utilisait la bande pour le faire cracher. Alors vous allez aller reparler aux autres femmes. Dites que la police a tout appris, elles peuvent nous parler à nous, ou alors devant un grand jury. Stacy, ligne numéro 2. La deuxième ligne. Stacy Keane. C'est moi. Non, ne raccroche pas, s'il te plaît. Stacy, excuse-moi, j'ai perdu mon sang-froid. Qu'est-ce qu'ils ont sur moi? Tu le sais mieux que moi? De nombreux chefs d'accusation de chantage et peut-être aussi de complicité de viol. Tu es dans ton bureau? Non. Je serai toi, j'irai. Salut, Stacy. Tu sais que sans aller en prison, je peux leur filer les preuves qu'ils veulent. Ah ouais? Je peux le faire sans témoigner. Dis-moi ce que tu y gagnerais. Tu préférerais la tôle plutôt que de me payer? Non, disons que tu n'as pas les coups des franches. Je vois. Bon. Donne-moi un conseil de juriste. D'avocat à client? Non, d'un escroc de métier à un autre. Politesse professionnelle, en quelque sorte. Tu es un criminel de métier. Et comme moi, ton crime est contre un membre du corps de la justice. Alors inutile de compter sur un arrangement judiciaire, tu iras en prison. Sauf si Richard te tue. Tu as laissé Decker me violer. Tu voulais un conseil? Disparais. Tu es la meurtrière de Decker. Tu as osé détruire une preuve matérielle. Et tu transformes ma vie en enfer. Tu comprends ma vie? Alors maintenant, tu vas me donner cet argent. Tu auras que dalle! Je te jure que ce coup-là, tu vas pas t'en tirer comme ça. Toi non plus, mon vieux. J'ai entendu crier? Oui, on avait un échange de vues divergentes. Bien. J'ai pris une sérieuse leçon, cher maître. Encore merci. Bonne chance pour votre voyage. On se reverra. Qui c'est ce gars-là? Et comment il est entré? Qui est-ce? Personne. T'as trouvé la serveuse? Oui, elle se souvient d'une jeune femme. Elle a les photos, elle les regarde. Vite. Bon. Vous avez identifié la cliente? Non. Non, c'est aucune d'elles, je suis désolée. Je vous remercie. De rien. Je veux m'assurer d'une chose. Oui, vas-y, je t'attends dans la voiture. Excusez-moi. Oui. C'est cette femme qui était là? Ouais, c'est bien possible. C'est peut-être elle. Merci. Ouais. Stacy? Je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? On sait que Decker a violé au moins 3 jeunes femmes. Après chacun de leurs noms, dans son agenda électronique, il y avait un point d'interrogation et un point d'exclamation. Comme une réponse à une question. Prévue et exécutée. Après le tien, il n'y avait pas de point d'exclamation. Et
Il y avait ces rendez-vous de tribunal parce qu'il allait là-bas uniquement pour te voir. C'est pour ça que tu étais si tendu dans la salle d'interrogatoire. J'étais là. Oui, je sais. Tu m'as dit que tu revenais de courir ce soir-là. Oui. Il m'avait violée. Je lui ai fait un peu de café. Là, c'est là que ça s'est passé. Ensuite, je me suis traînée jusqu'ici. Et il est venu contre moi et il m'a menacé de recommencer. J'avais trop besoin de prendre une douche. Et lui, il était là. Et toi, où tu étais? Ah, où t'étais? J'avais besoin de toi. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé, Stacy? J'en sais rien, moi. Je l'ai tué, puis j'ai paniqué. Mes pensées se bousculaient. Je savais plus où j'en étais. J'étais terrorisée. Tellement honteuse parce qu'il avait osé me faire. J'ai voulu te le dire plusieurs fois, mais... J'ai peur que ça te dégoûte. Stacy... Et tu sais que je t'aime. Et après, on m'a fait chanter. Philly Ross? Il a vu toute la scène. Je vais me charger de Philly Ross. Viens, chérie. Non, je ne veux plus que tu souffres. On va tout faire pour oublier cette histoire. Écoute-moi, la serveuse de ce bar, elle t'a presque reconnu sur la photo, mais on change tous d'avis. Personne n'a vu de coureur ce soir-là. Alors tu n'as qu'à te débarrasser de ton jogging noir, et c'est tout. Tu crois que je peux me débarrasser de ça? Je sais que pour inculper l'assassin, tu en as besoin. J'ai tout fichu aux ordures. Tout, sauf ça, évidemment. Pourquoi? Ils voudront pas négocier. Mais je ne veux pas. On n'a qu'une chose à faire tous les deux. Non, ça c'est hors de question, Stacy. Si on vivait avec ce mensonge, ce serait la fin de nous deux. Ce n'est pas notre façon d'être. Je t'aime tellement. Je t'aime tellement. Stacy. Voilà l'arme du crime. Ouais. Asseyez-vous. Non. C'est bien ce que vous avez fait tous les deux. Quoi? C'est mieux qu'elle se soit rendue plutôt que je sois forcé d'envoyer mes hommes la chercher. C'est un plus pour elle. Non, mais enfin, de quoi vous voulez parler? Elle a dit que vous en aviez discuté. Elle est passée me voir il y a 2 heures. Stacy. Elle a avoué le meurtre de Decker. Hé, Richard, t'es dingue? Où il est passé. Ouais. C'est ça que tu cherches? T'es dans un endroit privé. T'as pas le droit d'être là, alors casse-toi. T'as qu'à en parler au juge Phil Ross. T'es en état d'arrestation pour chantage et pour extorsion. Arrête, je connais mes droits. Alors utilise-les, profites-en, t'as le droit de garder le silence. Attends, écoute, je vais appeler mon avocat. Elle saura comment s'y prendre. Je crois que tu la connais, non? 4 femmes ont été violées pendant que toi tu matais, mais là où tu vas aller, je te promets que t'auras les jetons et personne t'aidera. Richard, arrêtez, bon Dieu, ne faites pas ça. C'est inutile, il va aller en prison. Ça suffira pas, surtout après ce qu'il a fait à Stacy. Si, ça doit suffire. Bien, reprenons.
Mademoiselle Keane, vous et Justin Decker êtes entrés dans la maison. Votre maison. Il a donc suivi votre suggestion. Vous dites qu'il s'est plaint d'éprouver une grande fatigue? Et il avait bu et je ne tenais pas à ce que... La soirée se termine ainsi. Objection, votre honneur. Excusez-moi. Je croyais que la question avait été oubliée. J'essayais simplement de la réactualiser. Et vous étiez sûr que votre fiancé ne serait pas à l'intérieur? Richard était au travail. Oui. Donc l'instant parfaitement rêvé pour une fête de célibataire. Objection. Monsieur le procureur. J'annule la question. Mais les événements ont mal tourné. N'est-ce pas, mademoiselle Keane? Justin Decker est devenu un problème. Il voulait obtenir quelque chose de vous, sinon il menaçait de parler. Non. Vous l'avez tué? Oui. Vous l'avez tué? Vous avez mis son corps dans la voiture. Vous l'avez jeté dans le fleuve. Et vous êtes retourné travailler. Juste le lendemain. Un métier de juriste. Oui. Un métier de juriste. Je n'ai plus de questions, votre honneur. Je n'ai pas été très brillante, n'est-ce pas? Il y a une autre façon de voir les choses. Les jurés doivent l'entendre et l'entendre de votre bouche. Oh, je ne sais pas. Oh, je vous en prie. Vous, plus que tout autre, vous savez que j'ai raison. Beaucoup de victimes n'ont pas votre avantage. Elles sont effrayées. Elles sont complètement affolées dans un tribunal. Et détruites par des avocats comme moi. Aujourd'hui, ce rôle d'avocat n'est plus le vôtre. Mais vous pouvez utiliser votre expérience dans le seul but de faire surgir la vérité. Racontez le fond de votre histoire aux jurés. Faites-leur comprendre l'horreur qu'on vit quand un homme vous viole. Ils ont pris un verre. Ils ont dîné. Elle a abusé de cet homme. Elle s'est faite raccompagner, elle l'a invité chez elle à prendre le dernier verre. Elle devait bientôt se marier, alors elle voulait goûter une dernière fois l'ivresse de la liberté. Et Justin Decker... Stéphane, je veux moi-même assurer la défense. Absolument hors de question. Objection rejetée, pardon. Il est important que je le fasse. Le meurtre. Je suis une avocate qui plaide en audience depuis 7 ans. Le ministère public vous raconte une histoire et la défense une autre. Une histoire dramatique. Et comme au théâtre, vous devez choisir le personnage le plus crédible. Quand je défends une personne qui est accusée de viol, le procureur fait venir la victime à la barre pour qu'elle raconte son histoire. Et le métier que je fais consiste à détruire son histoire ainsi que sa crédibilité auprès des jurés. Le docteur Abraham vous dira que j'excelle dans ce rôle. D'autant plus que je suis une femme. Je regarde la victime le plus gentiment possible et je fais semblant d'être désabusée devant son incapacité étonnante de répondre à mes questions après que je l'ai désarçonnée et minutieusement troublée et intimidée. Exactement ce que M. Landrum vient de me faire. Et je me demande souvent ce qu'elle doit éprouver une fois que j'en ai terminé. Mais ce genre de pensée ne dure guère. Je laisse le docteur Abraham et la famille recoller les morceaux. Ça ne m'a jamais empêché de dormir. Je ne peux pas me le permettre. Et un soir, j'ai à mon tour découvert ce qu'on sentait. Ce qui est sûr, c'est que vous ne vous êtes jamais de toute votre vie senti aussi seul. Et vous n'avez jamais éprouvé une telle peur. Cette violence est effroyable. Et je ne sais pas pendant combien de temps j'ai subi son agression. Votre esprit ne se raccroche qu'à l'espoir que vous allez peut-être survivre. Alors, dans un sens, je passe en justice pour 2 raisons. D'abord, M. Landrum m'a accusé ouvertement d'avoir provoqué le violeur. Et ensuite, de lui avoir fait du mal. Et vous, qu'auriez-vous fait? Comment auriez-vous réagi? J'ai agi de la seule et unique façon que je pouvais pour sauver ma vie. Mais juste après, je me suis conduite comme une criminelle. J'ai effacé les traces. J'ai détruit les preuves matérielles,
J'ai menti à ceux qui avaient confiance en moi. Et pour couronner le tout, je me suis vue traquée, comme une criminelle, par la personne que j'aime le plus au monde. Alors, mesdames et messieurs, vous avez entendu 2 versions, et à présent vous allez choisir. Je me décharge de ce fardeau, et je vous le confie. Jugez-moi, j'ai confiance en vous. Quoi qu'il advienne ensuite, je ne ressens plus aucune peur. Et je ne ressens plus cette atroce solitude. Que l'accusé se lève. Stacy Keane, les jurés ont trouvé que votre acte contre la victime Justine Decker était le fruit d'une légitime défense. Mais les jurés ont trouvé que vous étiez coupable d'entrave à l'action de la justice. Votre crime est d'autant plus grave du fait que vous avez utilisé vos compétences d'ex-fonctionnaire de justice ainsi que vos relations intimes avec le principal enquêteur dans le but d'échapper à l'inculpation. Cependant, il est également exact que vous avez remis de votre plein gré la preuve irréfragable de l'affaire vous concernant et que vous vous êtes rendu à la police. Stacy Keane, sur le simple chef d'accusation d'entrave à l'action de la justice, la Cour vous condamne à une peine d'emprisonnement d'une durée minimale de 5 ans, sans qu'elle puisse excéder 7 ans. Cette sentence peut être suspendue pendant l'accomplissement de 2000 heures de travail d'intérêt général. Et parce que je pense que vous êtes exceptionnellement qualifié pour être un réel soutien, j'ordonne que votre service s'exécute au Centre de secours et d'aide aux femmes violées, sous la supervision du docteur Hélène Abraham. Vous pourrez présenter une requête de réintégration au barreau dans un minimum de 5 ans. L'audience est levée. Tu t'en es sorti avec les honneurs et je le savais. Je te croyais en prison? Aucune prison ne retient Phil Ross, mon bébé. Tu croyais que j'avais déserté ta vie? Oui. Bah non. Tu m'as manqué, Stacy. Non! C'est rien. C'est qu'un cauchemar, c'est fini. Ça va s'arrêter un jour, tu penses? Mais oui, ça va s'arrêter. On traversera cette épreuve jour après jour et on la traversera ensemble.